Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons non pas aborder une nouvelle notion, mais commencer la création de notre jeu vidéo. Alors, avant de commencer par coder pur et dur, par le code pur et dur, il faut bien commencer par voir ce que nous voulons faire. Donc, nous allons commencer par essayer de voir quel est notre but. Qu'est-ce que nous voulons faire? Petit bug, excusez-moi. Donc, d'abord, nous aurons une map. Donc, ici, une salle qui sera reliée à une autre salle. Super dessin. Avec ici encore une troisième salle. Imaginons, ça c'est notre map. Ici nous aurons notre personnage. Ça, ce sera la taille de l'écran, donc ce que le personnage verra avec ce que le joueur verra avec le personnage au milieu. Et le joueur pourra se déplacer, donc les quatre directions. Hein. Voilà, pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Quand la caméra touchera un mur, elle n'ira pas plus loin parce qu'il faut pas montrer le vide en fait, faut pas montrer le vide ici parce qu'ici il n'y aura rien. Le personnage pourra se déplacer. Donc ça veut dire que le décor bougera en fait. Il y aura un scrolling. Voilà, le personnage aura des armes. En fait, le but du jeu, ce sera un peu comme un Call of Duty mode zombie. Ça veut dire avec des endroits où des ennemis apparaîtront, avec différentes vagues. Au fur et à mesure des vagues, les ennemis deviendront de plus en plus puissants, avec, je pense, un plus grand nombre. Et le but sera de survivre le plus longtemps possible. Même peut-être qu'on fera d'autres petits objectifs comme des sous-objectifs, mais ça, je ne sais pas encore. La base, ce sera un survival, donc un personnage qui peut se déplacer avec des ennemis qu'il doit tuer. Donc il pourra trouver des armes, des items, donc des power-ups sur les ennemis. On va dire qu'il peut gagner de la vie, il peut gagner de la force, il peut par exemple tuer tous les ennemis d'un coup grâce à un power-up qu'il aura trouvé. À chaque fois qu'il tue un zombie, donc un zombie, je sais pas si c'est un zombie que ce que je vais faire encore, ou un ennemi lambda. Quand il tuera un ennemi, l'ennemi mourra, donc ça lui donnera des points, et plus il a de points, plus il pourra s'acheter de nouvelles armes. Donc je vais pas encore me casser la tête, hein, on va faire quelque chose avec des espèces de présentoirs comme dans encore une fois Call of Duty mode zombie, et on pourra acheter, il pourra acheter les armes ici. Et voilà, donc c'est quand même assez complet ici. Donc ce que nous allons faire, c'est de d'abord devoir créer un système pour pouvoir afficher tout ça. Le système du scrolling, qui sera, ma foi, qui sera pas très compliqué. Il faudra mettre en place l'IA, qui sera, elle, je pense, un peu plus compliquée, le déplacement du personnage. Et aussi, ce que je pense faire, c'est ne pas, par exemple, dire, mais donc on fait un menu et dire si on arrive, si on entre dans le niveau 1, on affiche cette image, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est de créer un fichier qui sera un fichier .level, et dans lequel on mettra des informations qui seront lues par notre programme, et donc qui arrivera à recréer une scène par rapport à ça. Je ne sais pas si on va faire un éditeur des niveaux, ça je ne suis pas sûr, parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps. Pourquoi pas ça le faire, mais à la fin. Enfin bref. Ça, peut-être, ouais, ça sera peut-être un truc qu'on fera à la fin pour améliorer tout ça, améliorer notre jeu, et même pour la conception de notre jeu, par exemple, peut-être on utilisera un petit logiciel qu'on aura fait à côté qui, lui, ne sera fait que pour écrire ce type de fichier .level pour qu'ils puissent être lus par notre programme. Donc je vous ai dit d'abord, d'abord je remets, hop là, le fond en or. Ça met le graphique qui bug, c'est chiant. Donc oui, on me disait, il va falloir afficher à l'écran. Ce que nous allons faire déjà, c'est mettre par écrit nos différentes classes. Donc on aura une classe on appellera la classe Object, qui elle aura les différentes positions et les tailles. Voilà. Donc position X, position Y, position taille X et taille Z, donc largeur hauteur, largeur longueur plutôt que ils sont en 2D, largeur longueur, avec aussi une variable qu'on appellera la masse, bon c'est pas vraiment la masse, qui sera une variable int, qui nous permettra par exemple, qui nous permettra surtout, enfin exclusivement, lors des collisions, qui veut dire par exemple quand notre personnage touchera un objet, pour savoir si l'objet est plus lourd que le personnage ou pas, donc en gros juste pour dire si quand le personnage avance, l'objet bouge avec le personnage ou le personnage est bloqué par cet objet. Bon, en fait ce sera un système de variable qui dira juste
Si la masse est supérieure au personnage, et ben alors à ce moment-là, le personnage ne pourra plus avancer, il sera pris par la collision de l'objet. Et si l'inverse, c'est l'objet qui a une masse inférieure à celle du personnage, ben ce personnage, oui. Non, cet objet sera poussé par le mouvement du personnage. Donc voilà, c'est une petite chose qu'on pensera, mais ça sera à la fin dans la collision. Ensuite, on fera un autre objet, une autre classe qu'on appellera static object. Donc on appellera juste statique, qui sera juste une image. En gros, ce sera ici parce qu'ici, en fait, nous n'affichons rien encore à l'écran. Il y avait juste l'histoire des tailles et des positions de taille et masse, donc les différentes variables qui constituent l'objet en lui-même. Là, on va créer une image et on va créer quelques fonctions, par exemple, qui nous serviront, par exemple, pour colorier en fait cette image, parce qu'on ne sera pas obligé de charger une image qu'on aura mis à côté du projet. Ce qu'on pourra faire aussi, c'est en fait créer une surface, donc une surface avec laquelle on la remplira en fait d'une couleur grâce à une fonction qu'on appellera par exemple une fonction fill color ou quelque chose comme ça, un truc comme ça, on verra bien. Donc dans tous les cas, ici, la seule chose qu'aura de spécial cette classe sera d'avoir en fait les fonctions pour charger une image et les fonctions pour remplir cette surface. De plus, aussi, il y aura deux trois fonctions pour l'adresse par rapport au chargement de l'image. Bon, ça, on verra ça aussi plus tard. Et voilà, donc ça, ce sera déjà assez bien. Ensuite, la dernière chose, ce que nous allons faire, c'est ce qu'on a appelé la sprite object. Donc, ce sera encore, on appellera juste sprite, hein. Sprite object, comme son nom l'indique, il aura une sprite. Alors, une sprite, c'est quoi? C'est juste une image, comme tout à l'heure, qui sera chargée. Donc, on passera encore par les fonctions que nous avions ici. Mais cette fois-ci, cette image ne pourra pas être utilisée telle qu'elle. Ce sera une image qui devra être découpée, en fait. Ce sera pour faire des animations. Donc, ça veut dire qu'on aura ici plein de fonctions qui nous serviront à gérer l'animation du personnage. Et par rapport à l'animation du personnage, on remplira ici la fonction surface pour qu'il puisse être affiché. Donc peut-être là vous me dites vous comprenez pas mais c'est pas grave, vous verrez ça plus tard. Donc là ce sera une sprite et ce sera juste l'image qui sera ici on aura les fonctions pour découper l'image et faire en sorte qu'on puisse créer de bonnes animations pour notre personnage et les effectuer correctement. Donc ça me paraît pas mal pour l'affichage. Pour la collision, ça on verra plus tard. Et pour le chargement du fichier, je pense que je vous ferai aussi un petit schéma comme ceci. Mais là, on va commencer par ça m'a l'air très bien. Ça va déjà nous demander pas mal de temps parce que, à côté de ça, on va créer deux tableaux. Donc, on va appeler un tableau qui s'appellera tab object, qui lui sera un tableau dans lequel nous contiendrons tous les objets qui peuvent être affichés à l'écran. Et donc, tous les objets qui seront affichés à l'écran, et avec ça, on passera par une fonction qu'on appellera affiche. Hop là. Et cette fonction servira juste à afficher à l'écran tout cela. Mais vous verrez que nous aurions un problème c'est quand même un problème assez grand, parce que si on veut que notre jeu avec le scrolling marche bien, parce que sans le scrolling, ça n'aurait pas été un gros problème. Mais là, ça va l'être. On verra plus tard, c'est juste le fait que, ici par exemple, la SDL n'accepte pas qu'on donne des positions négatives. Donc par exemple, si on veut afficher à l'écran un cube, par exemple un cube, et que ce cube est vraiment très très à gauche, par exemple nous voulons qu'il soit comme ça, qui se dire coupé à moitié, non, la SDL ne voudra pas parce que ici, c'est-à-dire la position sera par exemple à, imaginons s'il fait 100 de largeur, imaginons il sera à moins 50, la SL, elle ne veut pas parce que ça veut dire qu'elle est en dehors de l'écran, elle est dans une position négative. Donc ce qu'elle fera, c'est, elle le mettra quand même à 100. Elle le mettra à 0. Donc il faudra découper notre surface pour ensuite la recoller à 0 pour qu'on puisse avoir en fait ce résultat-là et non le résultat en entier.
Donc c'est des petites choses que nous ferons au fil des vidéos. Ça. Donc voilà, j'ai dit déjà un tab object et encore un tab collision object qui lui sera un tableau qui contiendra tous les objets qui sont considérés comme physiques, comme faisant physiquement partie du jeu en fait. Et donc ça veut dire, à ce moment-là, on aura une variable booléenne qu'on placera ici, une bool qu'on va appeler isTrigger. Donc isTrigger, juste pour dire, elle sera false si l'objet est physiquement là dans le jeu, ou sinon il sera en true en fait pour dire que l'objet est juste là de décoration, donc ça veut dire que le personnage ou n'importe quel objet physique du jeu pourra passer à travers. Voilà, et il y aura aussi une fonction ici qu'on va appeler refresh call, juste pour dire ici qu'il s'occupera de tout ce qui est collision entre les objets, et donc comme je vous ai parlé tout à l'heure du déplacement grâce à la variable mass qui nous dira quel objet doit bouger ou ne doit pas bouger. Bon, ça fait déjà 11 minutes, ça fait longtemps que je parle pour juste vous expliquer ce que nous allons faire dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que le concept du jeu vous plaira aussi. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!